Si vous faites de l'OFM, vous savez à quel point attirer du trafic est un des plus gros soucis et une de nos plus grosses problématiques en tant que manager OnlyFans. Et vous le savez, on est obligé d'utiliser soit Twitter, Instagram, Threads, TikTok ou toute autre source d'acquisition de trafic pour attirer un maximum de trafic sur le compte de nos modèles pour faire ensuite un maximum d'argent en chatting. S'il y a bien une source d'acquisition de trafic indispensable sur laquelle vous devez tous être présents, c'est bien Instagram. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler les secrets d'Instagram pour faire x3 sur son nombre d'abonnés, que ce soit sur Instagram, mais aussi sur OnlyFans pour convertir un maximum et ensuite faire un maximum d'argent en chatting toujours. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour accéder à mon document totalement gratuit, prêt à envoyer à vos modèles pour améliorer leur réel et les faire passer de 1000, 2000, 3000 vues à plus de 500 000 vues, comme je l'ai fait avec mes modèles OnlyFans. Donc ça, ce sera dans la description. Instagram est hyper puissant car beaucoup des sources d'acquisition de trafic redirigent non seulement vers Instagram et toutes les modèles se doivent d'être présentes sur cette plateforme qui vous permet d'attirer énormément de trafic, mais aussi de le fidéliser par exemple via les stories et donc de le convertir vers OnlyFans pour un coût qui est égal à 0, étant donné que c'est une application qui est totalement gratuite. L'objectif premier sur Instagram pour tout manager OnlyFans est donc d'attirer un maximum de trafic, donc faire un maximum de vues, mais surtout des vues qui seront qualifiées. C'est-à-dire que si on vise le marché français, l'idée c'est d'optimiser au maximum son compte pour avoir la plupart de nos vues qui sont françaises et non pas avoir des vues qui viennent des États-Unis ou bien même de l'Inde. Je vais directement commencer cette vidéo en vous donnant un énorme tips. Voilà, si demain vous créez un nouveau compte ou bien même avant de lancer des réels sur un compte qui est déjà existant, plutôt que de les lancer avec très peu d'abonnés, ce que vous pouvez faire, par exemple, ça va être de créer des comptes, donc par exemple sur d'autres sources de trafic, comme par exemple TikTok, là où ça peut être très explosif. Par exemple, moi je sais que sur TikTok, j'ai déjà créé des comptes et la première vidéo, elle avait fait plus de 100 000 vues. Donc si vous mettez une story avec simplement qui redirige vers l'Instagram et en plus de ça vous mettez le compte Instagram en bio TikTok, directement vous pourrez prendre un maximum d'ajouts sur Instagram. Et la stratégie c'est quoi? C'est tout simplement de mettre son compte Instagram en privé. Donc évidemment mettez d'abord des posts, une belle photo de profil, une bio, paramétrez vraiment tout votre compte carré et ensuite voilà, mettez-le en privé. Et ce que vous allez faire pendant plusieurs jours, vous allez tout simplement créer plusieurs comptes TikTok, vous allez bien les warm up. Voilà, quelques jours et ensuite quand vous commencerez à poster, si c'est explosif, vous allez prendre un maximum d'ajouts sur Instagram. Et donc l'idée évidemment c'est de ne pas les accepter tout de suite mais d'attendre plusieurs jours de sorte à avoir 500, 600, 700 voire peut-être 1000 abonnés qui seront en demande d'ajout sur Instagram. Et ce que vous allez faire tout simplement, vous allez commencer à tous les accepter et directement poster vos réels. Voilà, comme ça, ça vous permettra d'avoir pas mal d'abonnés pour non seulement commencer à poster, mais surtout montrer à Instagram que vous avez pas mal d'abonnés. Et tout ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de vues que si vous commenciez avec 0 abonné. Ça, c'est vraiment intéressant de mettre ça en place car vous allez profiter de la viralité des posts TikTok. Car très souvent, pour être totalement honnête, sur TikTok, on peut vite se faire suspendre parce que le contenu est un petit peu trop suggestif. Mais avant ça, on a quand même le temps de faire plusieurs centaines de milliers de vues et donc d'attirer du trafic sur Instagram. Donc comme je vous l'ai dit, on mettra le Instagram tout simplement en bio et aussi on mettra une story chaque jour sur le compte TikTok où on va mettre une photo de la modèle avec en redirection une petite phrase CTA, Call to Action du coup qui va rediriger et ensuite avec le petit pseudo Instagram. Une autre chose que vous pouvez faire pour avoir une audience la plus française possible, si jamais vous visez le marché français et donc US, si jamais vous visez le marché US, c'est tout simplement d'intégrer des éléments visuels. Ça peut être assez anodin, mais vraiment du pays que vous allez cibler. Si par exemple, moi demain, ma modèle, elle a par exemple un t-shirt avec un drapeau français ou alors un drapeau français derrière elle, instinctivement, naturellement, en fait, ça va vraiment venir orienter l'audience vers des Français qui vont beaucoup plus se sentir visés, etc. Et donc, ils vont plus regarder la vidéo. Tous les autres qui ont d'autres nationalités, ils vont comprendre que c'est pas forcément leur langue et donc ils vont plus skipper. Enfin bref, en faisant ça, vous optimisez encore un petit peu plus les chances d'avoir une audience la plus française possible. Et aussi, deuxième tip, ce que vous pouvez faire, si par exemple votre modèle elle fait des réels, faites-la parler. Tout simplement, le fait de la faire parler, ça va encore plus aussi cibler et s'adresser aux Français. Alors que si vous faites simplement des playbacks, finalement n'importe quelle nationalité, n'importe quelle personne du monde pourra regarder la vidéo sans aucun souci car ce sera une musique. Et donc là, encore une fois, c'est pas ce qu'on veut car derrière, ça va beaucoup moins convertir évidemment que sur OnlyFans si jamais on n'a pas une audience qui est française. Également, ce que vous pouvez faire, c'est donc restreindre. Donc sur Instagram, vous allez dans les réglages et vous pourrez restreindre différents pays en fonction de l'âge. Donc si par exemple, on a envie
tout simplement de réduire les Indiens qui regardent nos réels sur le marché français. Et tout simplement ce qu'on va faire, c'est par exemple réduire toutes les personnes voilà, qui ont au-dessus, je sais pas, de 18 ans en Inde. Et comme ça, ça va naturellement, encore une fois, aussi orienter notre audience vers une audience la plus française possible. Et au plus on a de Français qui regarderont nos vidéos, au plus l'audience sera, on va dire, optimisée, au plus, au final, on va prendre d'abonnés sur Instagram et sur OnlyFans car notre message sera adressé à la bonne cible. Pour convertir votre trafic directement sur OnlyFans depuis Instagram, on aura deux solutions. La première, donc, ce sera de mettre un lien en bio. Alors attention, ça c'est un truc de base, mais ne jamais mettre le lien OnlyFans directement. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple utiliser Get All My Links. Donc d'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus sur cet outil-là qui sera en annotation. Get All My Links, ça vous permet deux choses. Soit vous pourrez faire une landing page, donc c'est-à-dire rediriger sur une page vers OnlyFans et par exemple Telegram, ou alors faire un direct link, c'est-à-dire un lien qui va directement rediriger vers OnlyFans lorsqu'on va cliquer dessus dans la biographie Instagram. Deuxièmement, ce que vous allez devoir faire, donc, c'est poster des stories CTA, comme on l'appelle, Call to Action. Et donc là, l'idée, c'est donc pas de poster que ça pour montrer aux abonnés qu'on est là que pour rediriger sur OF. Évidemment, c'est pas le plus naturel, c'est pas le plus spontané, donc c'est pas ce qui va le mieux convertir. C'est pour ça qu'on va venir poster tout au long de la journée des stories lifestyle, c'est-à-dire des stories de la modèle qui fait quoi que ce soit, qui fait peut-être ses ongles, qui montre le ciel, qui se balade, qui bouge. L'idée, c'est vraiment que les clients, à chaque fois qu'ils voient une story de la modèle, ils accrochent encore plus à son personnage et ils connaissent encore mieux la personne. Et ensuite, donc une fois qu'on a mis 3-4 stories comme ça par jour, en dernière story, plus ou moins vers 20h, 21h, on va mettre une story CTA. Pour la story CTA, il faudra simplement donc mettre une photo de la modèle avec le lien de redirection vers OnlyFans. Alors attention, encore une fois, on mettra le lien qui est en bio, on mettra dans la story, on ne mettra pas le lien OnlyFans et on mettra un petit CTA, c'est-à-dire une petite phrase, par exemple. Là, l'idée, donc, c'est de ne pas mettre surtout quelque chose comme je suis chaude, machin, j'ai hyper chaud. Non, ça, c'est pas du tout naturel. L'idée, donc, c'est de mettre une photo de la modèle avec comme phrase, par exemple, je ne réponds que ici, en bloquant les DM. Comme ça va vraiment venir faire comprendre à votre audience et les inciter à venir sur le compte OnlyFans, qui plus est gratuit. Bien évidemment, je vous conseille. Mais vous pourrez aussi, par exemple, écrire des petits CTA comme par exemple, j'ai envie de discuter, etc. Viens me porter un petit peu compagnie, voilà. Mettez vraiment des choses qui sont assez soft, non seulement aux yeux d'Instagram, mais aussi, encore une fois, pour paraître assez réel pour les clients. Maintenant, pour optimiser les réels de vos modèles, ce que je vous conseille, c'est de vraiment venir travailler au maximum vos vidéos. Il ne suffit pas de leur envoyer des trends et simplement de les reposter. Ça, c'est ce que la majorité font. Finalement, c'est un petit peu du loto. Voilà, s'il y a un réel qui prend, etc., c'est vraiment du hasard. Et nous, on veut vraiment mettre un maximum de chances de notre côté pour avoir le plus des réels qui vont faire beaucoup de vues. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait avec mes modèles et j'ai même du coup rédigé un document totalement complet qui sera en description gratuitement. Évidemment, vous pourrez y accéder. Il va simplement répertorier différents conseils très pertinents que vous ne verrez probablement nulle part ailleurs, sur lesquels il faudra vraiment mettre un point d'honneur pour améliorer ces réels. Et surtout, en fait, optimiser de sorte à attirer au maximum l'attention des clients, les garder tout au long de la vidéo, mais aussi jusqu'à la fin pour vraiment avoir le meilleur watch time possible et le plus d'interactions qu'on veut. Sachez que la modèle, déjà, elle doit être au top 10 sur 10, d'accord? Si elle n'est pas au top, vous ne mettez pas les chances de votre côté pour plaire à un maximum de mecs. Donc il faut vraiment que la modèle fasse un effort, non seulement par exemple sur le maquillage, etc., sur sa tenue, sur son sourire aussi. Il faut qu'elle paraisse vraiment la plus jolie, la plus mignonne possible dans ses vidéos. Ensuite, donc la modèle, elle doit jouer un vrai jeu d'acteur. Si on voit qu'elle est gênée lorsqu'elle fait ses vidéos, ce ne sera pas forcément hyper naturel, pas forcément agréable à regarder. Et l'idée, c'est qu'au plus elle a un jeu d'acteur, au plus ça va plaire au plus grand nombre. Et surtout, la vidéo, elle sera humoristique, elle sera aussi relatable, comme on dit, donc c'est-à-dire partageable au plus grand nombre. Bien évidemment, il faudra travailler le hook, donc ça, ce sera les 3 premières secondes de la vidéo. Et pour ça, il est très important de mettre en place des détails judicieux, comme par exemple, vous verrez dans les documents, mais globalement, par exemple, resserrer ici les seins pour avoir plus de poitrine, ou alors simplement commencer la vidéo pencher en avant et se reculer, hop, pour avoir une vue plongeante, ou alors aussi simplement sautiller comme ça de A à Z tout au long de la vidéo pour vraiment garder le client de A à Z, donc tout au long de la vidéo pour avoir le meilleur watch time possible. Il est très intéressant aussi de mettre en place une récompense, quelque chose qui fait que le client, quand il va voir qu'il va tomber sur votre vidéo, il va se dire ok, il faut que je regarde jusqu'à la fin car je sais qu'à la fin j'aurai une petite récompense, quelque chose, un mouvement, peu importe. Il faut qu'à chaque vidéo, le client se dise qu'ils doivent absolument la regarder car il sait très bien qu'à la fin il aura exactement ce qu'il veut. Et c'est comme ça aussi qu'on va permettre à un client non seulement de regarder une vidéo mais aussi d'aller sur le compte et regarder d'autres vidéos. Et pour ça, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un mouvement, un objet, une particularité,
peu importe, mais ce qu'il faut, c'est vraiment travailler ce petit détail-là pour garder le client jusqu'à la fin. Concernant les décors, travaillez-le, attention au KGB, c'est vraiment pas beau. L'idée, c'est vraiment de cleaner au maximum l'espace de travail où la modèle va filmer, tout simplement en mettant par exemple, là, ça peut être très très intéressant, donc de mettre des petits détails, par exemple un petit objet, etc., sexuel, peu importe, qui va faire parler tout simplement. L'idée donc que ce soit vraiment glissé de manière discrète et pas que les gens se disent ok, elle a fait absolument exprès de poster ça là, enfin de poser ça là, plutôt dans son dos. Mais l'idée c'est vraiment par exemple de mettre un objet, peu importe, vraiment un petit peu caché dans un coin de la pièce et qui va faire forcément parler. Et comme ça, et ben, tous ceux qui vont voir, ils vont vouloir absolument le commenter et derrière, et ben, ça va augmenter non seulement le watch time, mais aussi l'interaction. Donc ça, c'est un détail que très peu de modèles font finalement et qui est hyper pertinent à mettre en place. N'oublie pas de récupérer le document pour optimiser les réels et faire des réels vraiment parfaits qui vont passer de 1000 vues à plus de 500 000 vues, qui sera disponible gratuitement en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui seront encore une fois remplies de valeur sur l'OFM.